Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer l'un des mécanismes les plus incroyables du corps humain, la coagulation. Alors oubliez tout de suite les schémas biologiques compliqués et un peu rébarbatifs, on va plutôt voir ça comme un système d'intervention d'urgence hyper sophistiqué. Une vraie mission à haut risque qui se déclenche en quelques secondes et qui, tout simplement, nous sauve la vie. C'est la question de base, non? Une petite coupure en cuisine, une égratignure, et hop, en une fraction de seconde, une alarme silencieuse se déclenche dans notre corps. Cette expérience que tout le monde connaît, c'est en fait le point de départ d'une cascade d'événements absolument extraordinaires. Allez, c'est parti, on plonge pour comprendre exactement ce qui se trame en coulisses. Avant de rentrer dans le comment, il faut bien comprendre le pourquoi. La mission, elle est super claire, elle est simple et elle est vitale. Il faut stopper le saignement. Et le plus vite possible, c'est une véritable course contre la montre pour colmater la brèche. Cette grande mission, on peut la découper en 3 objectifs. D'abord, bien sûr, arrêter l'hémorragie. C'est l'urgence absolue. Ensuite, deuxième étape, former un caillot de fibrine qui soit vraiment solide, stable, pas juste un petit bouchon temporaire. Et enfin, le but final, c'est de réparer la brèche dans le vaisseau pour que tout revienne à la normale. Et attention, ce n'est pas un seul acteur qui fait tout ça, c'est un vrai travail d'équipe entre les plaquettes et la paroi de nos vaisseaux sanguins. Ok, maintenant, voyons comment tout ça commence. Pour une opération de cette ampleur, il faut une étincelle, un déclencheur. Dans le monde de la coagulation, cette étincelle, c'est ce qu'on appelle la voie extrinsèque. C'est vraiment le tout premier domino qui tombe. Pensez à cette voie comme à l'équipe d'intervention rapide, le SWAT de notre corps. Son seul et unique but, c'est la vitesse. Elle ne s'occupe pas de construire la barricade finale, non. Son job, c'est de sonner l'alerte et de lancer le processus à toute vitesse dès qu'un tissu est abîmé. Alors, comment ça marche concrètement ? C'est une réaction en chaîne, mais une réaction très directe. La blessure des tissus libère une substance clé, le facteur tissulaire. Ce facteur, c'est comme un signal de détresse. Il va immédiatement s'associer avec le facteur vessie. Et ensemble, ils forment un duo de choc, un complexe surpuissant dont le seul travail est d'activer le maillon suivant, le facteur X. Et ce facteur X, on va le voir, c'est le point de départ de la phase finale. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en médecine, on a un moyen de mesurer si cette étincelle se produit bien. Le test qu'on appelle le temps de prothrombine, ou tout simplement TP, permet de vérifier si cette première voie, la voie d'initiation, fonctionne correctement et surtout assez vite. Pour voir à quel point c'est concret, on a un exemple parfait. Certains poisons, comme la mort au rat, fonctionnent en bloquant la production de plusieurs facteurs de coagulation, et notamment le facteur 7. Le truc, c'est que le facteur 7, c'est celui qui a la durée de vie la plus courte dans le sang. C'est donc le premier à disparaître. Et résultat, cette voie d'initiation rapide est la toute première à tomber en panne, ce qui provoque des hémorragies massives. Bon, la première voie, c'était l'étincelle. Maintenant, il faut alimenter le feu. Et c'est là qu'arrivent les renforts. Une deuxième voie, bien plus puissante, qui est conçue pour amplifier la réponse de façon massive. On l'appelle la voie intrinsèque. Ici, le but du jeu, ce n'est plus la vitesse, c'est la puissance. Le job de cette voie, c'est de transformer la petite étincelle de départ en un véritable incendie. Elle va générer une quantité énorme d'acteurs de la coagulation pour pouvoir construire un caillot qui soit vraiment, vraiment robuste. Cette cascade-là, elle est un peu plus complexe. Elle se déclenche quand le sang touche quelque chose qu'il ne devrait jamais toucher en temps normal, comme le collagène qui se trouve sous la paroi du vaisseau. À partir de là, c'est un pur effet domino. Le facteur 12 active le 11, qui lui-même active le 9, et finalement le 9, aidé par son coéquipier le facteur 8, va lui aussi activer ce fameux facteur X. Vous voyez, c'est une boucle d'amplification qui prend de l'ampleur. Et de la même manière que pour la première voie, on a un test de labo spécifique pour celle-ci. Le TCA, ou temps de céphaline activé. En gros, c'est l'outil qui permet aux médecins de s'assurer que toute cette chaîne d'amplification fonctionne comme il faut. Et on voit l'importance capitale de cette voie d'amplification de manière assez tragique avec des maladies comme l'hémophilie A. Dans ce cas précis, il manque le facteur 8. Sans ce coéquipier essentiel, la chaîne est brisée. L'amplification ne se fait pas. Et le corps est incapable de monter une réponse de coagulation assez forte, ce qui mène à des saignements très sévères. Alors, si on met tout ça côte à côte, ça devient limpide. D'un côté, on a la voie extrinsèque. C'est l'étincelle, super rapide, déclenchée par la blessure elle-même. De l'autre, la voie intrinsèque, ce sont les renforts, la grosse artillerie, déclenchée par le contact avec le collagène. 2 chemins différents, mesurés par 2 tests différents, le TP et le TCA, mais qui convergent tous les deux vers un seul et même objectif. Bon, on y est. L'étincelle a été donnée, les renforts sont arrivés, les 2 voies ont fait leur travail et ont toutes les 2 activé le facteur X.
Maintenant, la phase de construction du caillot à proprement parler peut enfin commencer. C'est ce qu'on appelle la voie commune. Et au cœur de cette étape finale, il y a une molécule qui est absolument centrale. Ce n'est pas juste un facteur parmi d'autres, non. C'est la véritable star du spectacle, le chef d'orchestre de toute la coagulation. C'est la thrombine. Et pourquoi c'est la star? Eh bien parce qu'elle est multitâche. Son rôle le plus connu, c'est de transformer le fibrinogène, qui est soluble dans le sang, en fibrine, qui sont les briques insolubles qui vont former la structure même du caillot. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle agit aussi en amont, comme un turbo, en allant réactiver encore plus les facteurs d'amplification et les plaquettes. C'est une boucle de rétroaction positive massive. Et le résultat de tout ce travail, c'est quoi? Eh bien, c'est ce maillage de fibrine. Il faut l'imaginer comme un filet de pêche microscopique qui vient piéger les cellules du sein. Et pour que tout ça soit bien solide, ce filet est ensuite renforcé, comme cimenté, par un autre acteur, le facteur 13. Le but, c'est de former un bouchon qui soit vraiment solide et durable. Mission accomplie. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Parce qu'un système aussi puissant, il faut absolument le maîtriser de manière très stricte. Une fois que la brèche est colmatée, il faut être sûr que le caillot ne continue pas de grossir, et à la fin, il faudra bien le nettoyer, une fois que son travail sera terminé. Heureusement, le corps a ses propres garde-fous, ses propres freins de sécurité. On a par exemple l'antithrombine, qui agit comme un garde du corps en allant neutraliser directement la thrombine, le chef d'orchestre, mais aussi le facteur XA. Et puis, on a les protéines C et S, qui, elles, vont plutôt s'attaquer aux cofacteurs d'amplification pour calmer le jeu. C'est un système d'équilibre qui est absolument essentiel. Et qu'est-ce qui se passe quand ces freins lâchent? Eh bien, dans des situations très graves, comme la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée, le système s'emballe complètement. Les freins sont dépassés et on arrive à une situation qui est à la fois paradoxale et dramatique. Des caillots se forment partout dans le corps et en même temps, ça consomme tellement les facteurs de coagulation que des saignements incontrôlables apparaissent ailleurs. Une fois que la paroi du vaisseau est réparée, le caillot, il a fait son temps, il n'a plus de raison d'être là. C'est à ce moment-là qu'intervient l'équipe de nettoyage. C'est un processus qu'on appelle la fibrinolyse. Une autre protéine, la plasmine, est activée et elle commence, littéralement, à dissoudre le filet de fibrine pour déblayer la zone. Et ce qui est génial, c'est que ce grand nettoyage, eh bien, il laisse des traces. Quand la plasmine dégrade la fibrine, elle libère des tout petits fragments qu'on appelle les dédimères. Et pour les médecins, trouver ces dédimères dans le sang, c'est la preuve formelle qu'un caillot a été formé puis dissous récemment. C'est un marqueur super précieux de toute cette cascade d'événements. Au final, on voit bien que tout ça, c'est une question d'équilibre. Une danse incroyablement précise entre la nécessité de former un caillot très vite et l'obligation de le contrôler de manière très stricte. C'est un équilibre délicat entre stopper un saignement et éviter une thrombose. Et ça nous amène à la question finale. Que se passe-t-il dans notre corps et en médecine quand cette balance parfaite est perturbée? C'est le cœur de très très nombreux défis médicaux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.